Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance dominicale. Alors, certains ont été un peu déçus de voir que la semaine dernière, il n'y avait pas de vidéo de publier sur ma chaîne. Juste avant de démarrer, je voulais préciser un petit point par rapport à ça. En fait, je fais les vidéos sur mon temps libre. Et comme tout un chacun et tout un chacune, le mouvement et le rythme de la vie fait que parfois, voilà, il m'est impossible de prendre le temps de le faire. Et puis aussi parce que je veux le faire correctement, j'ai pas envie de faire les choses à la va-vite. Donc voilà, c'est ce qui explique que si je n'ai pas vraiment le temps de me poser pour le faire de la façon dont j'ai envie de le faire, je préfère reporter et espacer les vidéos. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il n'y en aura pas tous les dimanches. Alors, cette semaine, j'avais envie de vous proposer un challenge tarot. Alors, en quoi ça consiste? En fait, on prend 6 items, ou 6 mots-clés, on va dire comme ça, et on travaille avec uniquement des cartes de tarot. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, on va travailler cette semaine avec le Light Seers Tarot, qui est en fait le tarot que j'utilise tout le temps. Et aussi, j'ai fait appel à celui-ci, le tarot des mondes sauvages et inconnus. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Alors, quels sont les items que l'on va interroger? Le premier, c'est quel est votre talent principal. Ensuite, quelle est votre flamme intérieure, c'est-à-dire ce qui vous anime. Ensuite, quelle est votre force principale, quelle est votre faiblesse, j'aime pas trop le mot faiblesse, mais en tout cas, ce qui vous reste à travailler. Quel est le défi principal que vous avez à relever? Et enfin, un petit conseil de vos guides pour terminer le tirage. Comme d'habitude, j'ai préparé 3 tas. Je vous laisse les découvrir et faire votre choix si vous ne l'avez pas encore fait sur les réseaux. Alors, pour vous aider, j'ai choisi des petits cœurs en pierre. Donc le premier, c'était une turkénite, donc c'était le petit cœur bleu. Voilà. Le deuxième, c'était un petit cœur rouge orangé, donc c'est la cornaline. Et le troisième, c'était de la calcite orange. Voilà. Tac. Voilà. Et bien, si vous avez fait votre choix, on va démarrer sans plus attendre. Alors, pour les personnes donc qui ont choisi la turkénite, le petit cœur bleu. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que cette semaine, j'ai pris un message supplémentaire avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval que j'aime beaucoup. Donc, je vous délivrerai le message à la fin en petit bonus. Alors, le talent principal pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, eh bien, nous avons la grande prêtresse. Je vais y arriver, vous la voyez, voilà. Alors cette carte, de quoi nous parle-t-elle? Elle nous dit que vous êtes des personnes qui avaient une grande intuition. Vous avez certainement des dons de clairvoyance. Vous êtes dans une évolution spirituelle. Vous avez la capacité de faire appel à l'introspection pour évoluer, pour capter des messages. Vous êtes certainement des personnes qui font de la méditation ou qui captent des messages dans leurs rêves. En tout cas, vous avez la capacité de naviguer entre deux mondes, entre ciel et terre. Vous avez ouais, c'est ça. Vous avez la faculté certainement de voir l'invisible.
c'est votre talent. Et en plus de ça, vous avez une grande sagesse. Ouais. Et tout ce talent-là, toutes ces capacités, ça vous permet de décrypter les signes que vous recevez. Vous avez beaucoup de synchronicités qui arrivent dans votre vie et vous savez les décrypter. Donc ça c'est précieux parce qu'en fait on en a tous. On a tous des synchronicités qui se passent tous les jours dans nos vies. Encore faut-il savoir les lire et les repérer. Et vous c'est le cas. Donc oui, vous êtes connecté à votre vérité profonde. Vous avez fait ou vous êtes en train de faire un travail sur votre troisième œil, donc qui est un chakra chez vous qui est très développé. Voilà, donc c'est quand même des belles qualités, de la sagesse, de la patience et la connexion avec le divin. Voilà en quoi réside votre talent principal. Pour ce qui est de ce qui vous anime, de la flamme intérieure, alors j'ai choisi pour cet item de faire appel aux as du tarot. Donc vous avez l'as d'épée. Vous voyez cette belle carte. Donc avec l'épée, avec les épées, on est dans le mental. Hein, et cette carte, elle recoupe complètement la première dans le sens où elle parle aussi de clairvoyance. Donc c'est totalement cohérent. En fait, là, on nous parle d'un état de conscience supérieur. C'est-à-dire que vous êtes des personnes qui êtes éveillées, qui êtes sur le chemin, en tout cas, de cette connexion au divin. Et chez vous, il y a un alignement qui se fait entre le mental, le corps et l'esprit. Donc c'est un alignement qui permet en fait de... je sais pas comment dire, oui, d'accéder à des sortes de révélations où vous avez des illuminations, vous comprenez des choses tout d'un coup que vous n'aviez pas perçues. L'as d'épée, c'est vraiment cet esprit-là. Vous avez aussi, avec cette carte, des capacités de communication qui sont accrues, qui sont favorisées. Vous avez un chakra de la gorge qui est très fort, très puissant, et qui vous permet en fait d'exprimer ce que vous souhaitez avec logique, avec clarté, avec cohérence. Et oui, vous avez aussi beaucoup de discernement. Donc en fait, voilà, chez vous, ce qui vous anime, ce qui est de l'ordre de la flamme intérieure, c'est de comprendre en fait, c'est d'avoir accès à la compréhension de la connexion terre-ciel, d'avoir accès à vos potentialités, à votre magie. Vous adorez en fait découvrir des nouveaux pouvoirs entre guillemets, des nouvelles choses que vous êtes capable de faire. Ou aussi ça peut être des compréhensions par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous avez à dénouer, à débloquer personnellement. En fait, voilà, ce qui vous anime, c'est comprendre ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà, en fait, je pourrais le résumer comme ça, l'as d'épée. Donc vous êtes des personnes qui sont dans l'avancée, dans la progression. Voilà, vous êtes des personnes qui ont envie d'avancer. L'as d'épée, c'est tout à fait cette énergie. Alors, quelle est votre force principale? Alors, ici, on a la tour, la carte de la tour. Alors la tour, on craint toujours un peu de tomber sur cette carte parce qu'elle est effectivement significative un peu de chaos, hein, c'est l'effondrement des structures établies. Mais chez vous, pourquoi c'est une force? En fait, parce que vous avez la capacité à rebondir, à vous adapter à tout ce qui change, à tout ce qui ne se passe jamais comme prévu. Voilà, face au bouleversement, face à l'inattendu, vous avez une faculté d'adaptation qui est assez exceptionnelle. Vous n'allez pas vous laisser abattre, justement vous n'allez pas vous laisser effondrer comme la tour. Vous allez être capable oui c'est ça, de puiser la ressource en vous
pour faire face et vous adapter en fait. Et pourquoi? Parce que tout simplement vous êtes des personnes qui avaient compris que tout a un sens, même les événements les plus pénibles, les plus douloureux, je peux dire ça comme ça. Vous avez compris que tous ces événements ont un sens et ils sont là pour soit nous faire dévier parce qu'on n'est pas sur le bon chemin, soit pour nous apporter justement des compréhensions. Et vu que vous aimez ça, vous, les compréhensions, ben voilà, vous êtes des gens qui tirez parti à fond de ce que la vie met sur votre route et même davantage si c'est compliqué, j'allais dire. Voilà. Puisque vous avez compris que c'est dans les événements compliqués que l'on apprend finalement, que l'on progresse. Voilà, donc votre force, c'est de comprendre que la magie est déguisée en imprévisibilité. Donc ça, c'est votre grande force. Alors, ce qui vous reste à travailler, j'aime pas trop le mot faiblesse, mais en tout cas, ce qui vous resterait à travailler, c'est le 3 de baguette qui va nous parler de ça. Alors, le 3 de baguette, vous voyez, c'est un personnage qui est là, sur la plage. Il attend, il regarde la mer, il regarde les vagues. En fait, il attend la vague. Il attend la bonne vague pour se lancer, en fait. Il ne sait pas si elle arrivera, il est incertain. Alors, c'est intéressant parce que ça nous parle un peu de votre manque de confiance en vos capacités. Le potentiel, vous l'avez, les pouvoirs, vous les avez. Il vous manque peut-être un grain de confiance en vous pour, en fait, pour oser surfer la vague. En fait, c'est ça. Ici, on nous dit que voilà, c'est peut-être oser, ne pas oser se lancer, se retenir, avoir peur. Bon, alors on a tous peur, évidemment, ça c'est ok, mais la peur, elle peut être un moteur, ça c'est bien. Si elle est un frein, c'est moins bien. Donc c'est là qu'il faut essayer de la regarder un peu en face et de la déconstruire en fait. Il faut bien comprendre que la peur n'est que dans notre mental et que on se fait souvent une idée surestimée de ce que l'on risque et une idée sous-estimée du gain et de ce qui peut nous arriver de bien. Donc ça c'est systématique et c'est chez tout le monde. Voilà, donc ici, ouais, vous avez tendance à un peu brider vos élans, voilà, par peur ou par manque de confiance. Et le message de la carte, c'est préparez-vous parce que la vague arrive et vous êtes prêts. Vous êtes prêts à la prendre, cette vague. Donc n'ayez pas peur, soyez confiants et tout va bien se passer. Alors, le défi. Quel est le défi que vous avez à relever? Donc ici, on a encore un arcane majeur avec la carte de la justice. Alors la carte de la justice, elle nous parle de plusieurs choses. D'abord de trouver un équilibre. Trouver un équilibre dans sa vie entre les aspirations que l'on peut avoir et ses devoirs, entre un travail, on va dire, classique et une passion. Voilà, ça se joue comme ça, entre aussi le temps passé à la maison avec sa famille et le temps passé avec ses amis à l'extérieur ou à faire d'autres choses. Voilà, c'est ce qui se joue dans cette carte. C'est aussi prendre ses responsabilités, la justice. C'est-à-dire que cette carte, elle appelle à être honnête envers soi-même et avec les autres. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est bas les masques. On est capable de reconnaître là où on en est, là où on est bon, là où on est moins bon, là où on est clair et là où on est moins clair. Et voilà, et on l'assume. C'est un peu cette idée-là. Alors, le défi, c'est ici clarifier vos intentions,
et vos motivations. Et si vous avez le sentiment d'avoir comment dire, d'avoir fait quelque chose qui n'était pas très clair, qui n'était pas très droit, et bien voilà, là c'est l'appel de la carte, c'est de le rectifier. Voilà, on commet tous des erreurs, évidemment, et c'est pas grave, mais il faut, si tant est qu'on essaie de les rectifier. Et il y a aussi dans cette carte la notion de tirer des leçons, c'est-à-dire que oui, on s'est trompé, oui, on a fait telle chose, on n'aurait pas dû, ok, pas de souci. On en tire la leçon pour avancer et pour se bonifier en fait, hein, c'est ça l'idée. Se bonifier, et puis j'ajouterais aussi être en paix. Être en paix avec soi-même, c'est très important parce que si l'on veut être en paix avec les autres, il faut être en paix avec soi-même. Voilà le message de la justice. Et enfin, pour terminer, le petit conseil de vos guides. Donc là, c'est la carte qui est issue du tarot des mondes sauvages et inconnus. Et là, alors j'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. C'est la tempérance. Alors, je note que dans votre tirage, il y a beaucoup d'arcanes majeurs, donc ce sont des messages qui ont du poids, si on peut l'exprimer comme ça. La tempérance, c'est une carte qui nous parle encore, donc là ça fait quand même la paire, hein, d'équilibre. Ouais. Avec l'idée ici, en plus, de relier les contraires. La tempérance, elle invite à savoir écouter, à faire des compromis, se réconcilier aussi si on est en froid, si on est fâché, si on a de la rancœur envers quelqu'un, que ce soit dans notre famille ou avec nos proches. C'est vraiment cette idée, ouais, elle nous invite, c'est ça, à nous réconcilier et à se dire que tout est possible. Parce que parfois, oh là là, je suis fâchée avec ma sœur, elle m'a dit des choses épouvantables, jamais de la vie, plus jamais. Et en fait, le mental verrouille. Et on va se raconter une histoire où on finit par croire que plus rien n'est possible. Que c'est comme ça et qu'il faut faire avec et qu'il faut se résigner. Or, la tempérance, elle vient vous dire, et vos guides à travers elle, que pas du tout. Tout est possible à n'importe quel moment, du moment que vous l'avez décidé. Donc ça, c'est quand même un beau message. Cette carte, elle vous pose aussi deux petites questions. La première, c'est dans quoi investissez-vous votre précieuse énergie? Et quel impact votre choix peut avoir sur le reste de votre vie? Donc je vous invite à y réfléchir à ces deux questions. Voilà, ben, ce sont vos guides qui souhaitaient vous soumettre ces questionnements. Je les trouve très intéressants et je vais moi-même me les approprier parce que je trouve que c'est intéressant d'essayer d'y répondre. Voilà, la petite carte de l'oracle des couleurs de Claire Duval pour vous. C'était, j'aime beaucoup cette couleur, la couleur rose bonbon. Alors je vais vous lire le message. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Alors vous voyez que c'est total en cohérence avec la carte de la tempérance. Et j'adore quand les choses sont cohérentes comme ça. Voilà. Alors, bien entendu, cette guidance reste générale. Prenez ce qui vous parle, adaptez à votre situation. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si d'aventure vous aviez besoin de conseils un peu plus personnalisés, ben voilà, vous pouvez faire appel à moi et j'essaierai de faire au mieux pour vous aider. Voilà pour le tas numéro 1 et nous allons passer à la suite avec le tas numéro 2. Pour
pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 et le petit cœur en cornaline, alors j'étale vos cartes. Donc voilà. Donc je rappelle hein, que il s'agit ici de cartes de tarot exclusivement, avec un petit bonus à la fin avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Alors, la première carte donc va nous parler de votre talent principal. Et ici c'est un bel arcane majeur. Je ne sais pas si on dit majeur ou majeur. Il s'agit du jugement. Alors j'aime beaucoup la façon dont elle est traitée dans le Light Sears Tarot, cette carte. Alors, vous êtes des personnes qui sont clairement dans l'éveil spirituel. Vous êtes déjà connecté à votre être profond et authentique. Vous avez acquis une compréhension personnelle de qui vous êtes vraiment, et vous travaillez, mais ça c'est déjà en train, hein, c'est déjà en cours, vous travaillez votre alignement entre votre cœur et vos intentions. Donc ça c'est formidable, cette carte elle est formidable pour ça. En fait voilà, vous êtes des gens qui avaient répondu à l'appel de votre âme. Vous avez entendu l'appel, vous l'avez entendu très clairement. Et ouais, en fait, vous avez compris que vous aviez une mission à accomplir ici-bas, et ben vous y êtes allé quoi. Alors soit vous avez changé de métier, soit vous êtes lancé, soit je sais pas. En tout cas, voilà, vous êtes allé, vous êtes entré dans le chemin. Voilà, c'est ça. On pourrait le résumer en disant vous avez trouvé votre pourquoi sacré. Ouais. Et le fait d'être aligné aussi, vous avez eu le talent, et vous l'avez encore, de conjuguer la part d'ombre et de lumière que vous avez. Ça, vous l'avez complètement intégré, vous l'avez accepté. Et c'est ce qui fait que vous êtes, comment dire, vous assumez la personne que vous êtes avec ses parts lumineuses et ses parts plus sombres, comme nous tous évidemment. Ouais. Et votre talent finalement c'est d'avoir tombé le masque. C'est-à-dire que ici vous ne vous cachez plus, vous affirmez qui vous êtes réellement, dans votre authenticité, et certainement que pour en arriver là, vous avez effectué un travail de pardon de vous-même très important. Donc voilà, donc c'est félicitations, parce que c'est pas facile d'arriver à ce stade. Voilà pour votre talent principal. Alors vous, ce qui vous anime, ce qui est de l'ordre de votre flamme intérieure, eh bien c'est l'As de Pentacle qui nous parle de ça. Alors pour ce deuxième item, hein, j'ai choisi de tirer des As, parce que ça me semblait approprié. Et du coup, vous, alors là, on est dans les pentacles, donc c'est-à-dire là, on est dans la terre, hein, on est dans la matérialité, on est dans ancrer ancrer sa magie en fait, hein, c'est tout à fait ça. Et bien vous, ce qui vous anime, c'est de manifester votre potentiel, c'est se lancer dans de nouveaux projets, c'est suivre vos idées nouvelles. Oui, vous avez des ambitions, vous les déployez, et en fait, ce qui vous fait avancer, ce qui fait que vous vibrez finalement, c'est l'alignement entre le spirituel et le matériel. C'est de matérialiser, c'est de concrétiser ce que vous percevez en fait de votre guidance et des messages de l'univers en fait, hein, c'est un peu ça. Et évidemment que dans cette carte il y a le succès aussi, c'est-à-dire que non seulement vous manifestez vos désirs, vos envies, votre créativité, mais ça fonctionne.
Donc ça c'est plutôt sympa. En fait c'est l'idée là, vous voyez c'est les racines là de la carte, je ne sais pas si on les voit bien, mais c'est l'idée que quelle que soit la graine que vous allez semer, ça va fonctionner, elle va pousser au-delà de vos espérances. Voilà, c'est prospérité, réussite, et tout ça pourquoi? Parce que vous êtes des gens très optimistes, vous avez la conviction que ça va pousser. Donc c'est pas simplement oh bah, je sais pas, bof, on essaye, on verra bien. Non, non, vous avez la conviction chevillée au corps et vous y croyez dur comme fer, et c'est pour ça que ça fonctionne. Hein. C'est tout simplement le principe de la loi d'attraction. Optimisme, enthousiasme, conviction égale succès, prospérité, réussite, etc., etc. Donc ça, chez vous, c'est extrêmement prégnant, c'est extrêmement ancré. Et voilà, cette énergie terrestre là, elle est extrêmement puissante. Voilà. Chouette. Alors, quelles sont vos forces en plus de tout ça? Donc ici, on a encore, alors c'est rigolo parce que c'est totalement cohérent, le 7 de Pentacle, donc encore avec cette idée de graines semées, de racines. Alors le 7 de Pentacle, eh c'est exactement ce que je viens de dire, donc c'est assez drôle. Ben vous, en fait, votre force, elle réside dans votre force de conviction. Le 7 de Pentacle, c'est ça. C'est la foi en la magie, en l'univers, en votre mission, en vos talents. Vous avez parfaitement conscience que vous n'êtes pas tout seul, que en fait, vous êtes investi d'une mission, mais que en même temps, l'univers œuvre pour vous pour la réaliser. Hein. Vous avez une confiance inébranlable en ce qui est et en ce qui sera. Donc ça c'est une force qui est quand même extraordinaire. Ça veut dire que vous êtes capable de vous adapter à n'importe quelle situation. Parce que vous avez compris que quoi qu'il advienne, c'est dans une logique d'évolution et de progression spirituelle, etc., etc. Donc votre force, c'est vraiment de maîtriser à la perfection la loi d'attraction et la visualisation, c'est-à-dire je visualise, je projette mon succès. Je dis souvent la visualisation, c'est un outil extraordinaire. Il ne suffit pas de visualiser. Il faut, pour que ça fonctionne, je vous recommande, pour que ça fonctionne, de en plus allier les émotions. C'est-à-dire, je vois là où je veux aller, j'y suis déjà, et je ressens ce que ça me fait d'être là, d'être à cet endroit-là, ou d'avoir réalisé la chose que je veux réaliser. C'est ça en fait, le combo de la loi d'attraction. Ok, alors qu'est-ce qui vous reste à travailler? Parce que finalement, on a l'impression que c'est tout parfait. Alors, ben non quand même. Alors, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, alors clairement, vous avez encore des choses à travailler du côté des émotions, puisqu'on est dans les coupes. Et le 5 de coupe, il nous parle de regrets et de déception. Peut-être que vous avez tendance à vous focaliser sur ce que vous considérez avoir raté, ou sur vos échecs. Peut-être que vous vous en voulez aussi d'avoir raté des choses. Alors je vous rassure, ça nous arrive à tous. En tout cas, ouais, ici c'est l'idée que vous perdez peut-être un peu de temps à regarder ce qui n'est pas réussi, plutôt que de focaliser votre attention sur les nouvelles possibilités finalement qui s'offrent à vous. Alors, avec le 5 de coupe, il est aussi clairement question d'une blessure émotionnelle qui n'est pas encore réglée, qui n'est pas encore guérie. Alors, cela peut impliquer que vous ressassez peut-être le passé.
le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, le seul moment qui existe, c'est le moment présent. Et c'est dommage de le gâcher en ressassant un temps qui n'existe plus, qui n'est plus. Ouais. Et donc là, en fait, le petit conseil de cette carte, c'est de cesser de s'apitoyer sur vous-même, parce que ça ne mène nulle part, ça n'est en aucun cas la solution. Et pour retrouver votre force vitale, que vous avez, on l'a vu extraordinairement avec les cartes précédentes, pour reconnecter cette force vitale qui est quand même chez vous extrêmement puissante, la seule voie, V-O-I-E, c'est celle du pardon. Il faut que vous vous pardonniez vos erreurs, enfin en tout cas ce que vous considérez comme telles, et celles des autres. Voilà, c'est le message de vos guides aujourd'hui par rapport à ce qui vous reste à travailler. Faites-en bon usage. Alors votre défi, c'est assez extraordinaire parce que évidemment c'est lié. On est avec le 2 de coupe qui est bien évidemment l'écho ou le revers de la médaille, on peut le dire comme ça aussi, du 5 de coupe. Le défi, c'est ça en fait, c'est retrouver sa connexion sacrée, retrouver l'accès à sa magie intérieure. Et comment? Par le déblocage émotionnel. Voilà, alors là on est en plein. S'ouvrir à l'amour, ne plus rester dans la rancœur, dans la déception ou dans les choses qui peuvent être source de souffrance. Ouais, ici, il y a clairement l'idée quand même de travailler une relation. Hein. Il y a une relation qui pose problème. Et le défi ici, c'est d'aller travailler cette relation, tout simplement pour retrouver la paix et l'harmonie. Retrouver la joie, tout simplement. Retrouver la joie. La joie, c'est un des premiers symptômes divins dans tous les bouquins que j'ai lus qui parlent de connexion avec sa divinité. Il est question de joie. Et voilà, c'est vraiment cette idée, renouer les liens avec les proches, renouer le lien qui a peut-être été cassé ou distordu avec des gens à qui vous tenez en fait, hein, c'est ça. Dans le 2 de coupe, il y a une autre info, c'est le fait que on a des liens d'âme avec notre entourage, c'est-à-dire que nos proches, c'est ce qu'on appelle la famille d'âme. Ce sont des personnes avec qui on a déjà vécu, on a déjà eu des relations, voilà, on s'est déjà rencontrés dans d'autres vies, dans les vies antérieures. Et c'est ce qu'on appelle des liens d'évolution, c'est-à-dire que on s'est choisi pour se faire avancer, en fait. C'est ça le concept. Et une fois qu'on a compris ça, je dis pas que c'est magique et que ça résout tout d'un coup de baguette magique, mais c'est presque ça. C'est presque ça. Puisqu'en fait, voilà, on est venu s'incarner pour travailler un certain nombre de choses. Par exemple, je sais pas, mettons que vous soyez venu vous incarner pour travailler la trahison. Il y a quelqu'un dans votre famille d'âme qui a choisi d'endosser celui qui allait vous trahir. Et pour autant, c'est quelqu'un qui vous aime et qui est dans votre famille d'âme. Donc, essayez de réfléchir à ça. Je trouve que c'est une clé. Je trouve que c'est une clé pour aller vers le pardon, en fait. Voilà, tout simplement. Le conseil pour terminer de votre petite équipe de lumière, donc la dernière carte, je l'ai tirée du tarot des mondes sauvages et inconnus. Et alors là, en fait, nous avons le pendu, qui est une magnifique chauve-souris. Alors le pendu, c'est une carte qu'on n'affectionne pas trop quand on tire les cartes, quand on tire le tarot. Et pourtant, je trouve que son message est très intéressant.
Alors, de quoi il nous parle le pendu? Ben, c'est tout simple, il nous parle de lâcher. Il nous parle de ce fameux lâcher prise. Il nous parle d'arrêter de forcer. Voilà. Le lâcher prise, c'est un peu l'image que j'ai quand je parle de ça, de quelqu'un qui tire sur une corde, qui tire très très fort, la corde est enroulée autour de son poignet. Il tire très très fort et en fait, plus il tire et plus la peau, sa peau commence à se strier et à être à vif. Et s'il lâche la corde, ben voilà, le lien se dénoue et la douleur cesse. Bon, ben voilà, je n'ai pas de façon plus imagée d'expliquer ce que c'est que le lâcher prise. C'est exactement ça, c'est lâcher la corde. Ne plus lutter, capituler. Voilà, dans certains cas, c'est ça, c'est capituler. Et ouais, et c'est accueillir les événements, accueillir ce qui se passe sans jugement. Je sais que c'est pas facile, mais c'est possible sans jugement. C'est-à-dire ne pas se dire, ne pas sombrer, ne pas culpabiliser, ne pas se flageller, ne pas être désespéré, ne pas s'apitoyer, juste observer ce qui est. Voilà. Ok, c'est comme ça, très bien. Quel est le message? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Et si on ne le comprend pas tout de suite, s'en remettre à plus grand que nous. Et comme je le dis souvent, demandez à vos guides, comment dire, donnez-leur votre problématique et lâchez. Voilà, lâchez, pensez à autre chose, faites autre chose et vous verrez que c'est assez spectaculaire. Alors dans le pendu, il y a un autre aspect aussi, c'est essayer de voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que parfois on peut être buté, on peut être un peu têtu, ou alors évidemment que on n'a qu'une de là où on parle, on n'a qu'une vision, on n'a qu'un aspect de la situation. Donc là, vraiment le conseil, c'est d'essayer de voir la situation sous un autre angle. Soit en la laissant de côté quelques jours, parce que quand on laisse poser, ou que vous avez sûrement remarqué que quand on s'en va de 3 jours quelque part et qu'on revient, ben, on ne voit plus du tout les choses de la même façon. Bon, mais voilà, là c'est cette idée-là. C'est vraiment se dire que vous ne voyez pas tous les aspects de la situation. Et que du coup, vous demandez de l'aide pour en avoir un peu, pour en savoir un peu plus. Voilà, tout simplement. Alors, la dernière petite carte donc, que j'avais tirée de l'oracle des couleurs, donc vous, c'est le jaune topaz. Et je vais vous lire le message. Donc ce message, il dit « Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. » Voilà, je vous livre ce message. Faites-en bon usage. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vibre avec vous, bien entendu, adaptez à votre situation. Et si toutefois vous avez besoin d'un conseil un peu plus personnalisé, vous pouvez me contacter et j'essaierai de vous aider du mieux possible. Merci de votre attention et tout de suite nous allons passer au tas numéro 3. Pour les personnes qui avaient choisi le petit cœur en calcite orange, alors j'étale vos cartes. Je rappelle qu'il s'agit exclusivement de cartes de tarot dans cette guidance, puisque c'est un challenge tarot, et que vous aurez à la fin un petit message bonus du petit oracle des couleurs de Claire Duval. Alors, premier item, votre talent principal. Et vous, donc j'ai choisi de tirer une arcane majeure, un ou une, je ne sais jamais comment on dit. Et donc pour vous, il s'agit du chariot. Voilà, voilà. Alors là, le chariot,
c'est la carte de la détermination et de la volonté. Donc vous, votre talent principal, c'est vraiment comment dire, le contrôle finalement. C'est-à-dire que vous avez la capacité à mettre vos ambitions en action. Vous êtes résolu à avancer. Ouais, c'est ça. Et comme vous êtes très optimiste, en plus de ça, ouais, vous avez vraiment cette détermination chevillée au corps et vous avez compris que l'univers vous offre la possibilité d'aller plus loin. Donc du coup, vous foncez. Voilà, tout simplement. Alors parfois, ça peut être un peu précipité, il peut y avoir des dégâts collatéraux, mais en tout cas, ouais, chez vous, chaque obstacle n'en est pas un, en fait. Chez vous, c'est une occasion de grandir, c'est une occasion de progresser. Et en plus, on a un cheval noir et un cheval blanc qui nous parlent de dualité. Ça veut dire que si vous hésitez entre deux directions, en fait, on nous dit que les deux vous permettront de progresser, de prospérer en fait. Donc vous avez même pas à choisir. Quel que soit le choix que vous faites, de toute façon, ça vous servira et ça vous fera progresser. Donc c'est quand même très chouette. Et en plus, vous aurez la capacité de les mettre au diapason. Donc de les faire se conjuguer et s'harmoniser en fait. Hein. C'est cette idée-là qui est contenue dans le chariot. Alors, qu'est-ce qui vous anime, vous, et en quoi consiste votre flamme intérieure? Alors, là, on est clairement dans le domaine des émotions, puisqu'on est dans l'as de coupe. Alors, ben c'est totalement raccord avec la première carte, le chariot. L'as de coupe, en fait, ça nous dit que vous êtes des personnes qui aimez vibrer. Vous aimez vous enflammer. Donc, vous êtes des personnes qui sont, comment dire, très spontanées. Ouais, vous avez besoin de vous... ouais, c'est ça, vous avez besoin de vous enflammer pour des nouvelles idées, des choses qui vous attirent. Ouais, vous êtes des gens passionnés, en fait. Donc, forcément, vous avez besoin de quoi nourrir cette passion. Ouais. Chez vous, les émotions, c'est un moteur. C'est-à-dire que ce sont elles qui vont vous faire avancer et vous suivez systématiquement les élans de votre cœur. Alors, peut-être que parfois, ça peut vous causer quelques déboires, mais en tout cas, chez vous, c'est une ligne directrice. C'est ce qui fait que vous vibrez, voilà, tout simplement. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez une ouverture du cœur qui fait que vous avez la capacité de débloquer votre créativité. C'est quelque chose qui déborde. Vous voyez cette coupe un peu là, c'est l'image de cette coupe qui est penchée mais pour autant qui ne déborde jamais. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez une créativité débordante et une joie comme ça qui est sans cesse renouvelée et qui ne se tarit jamais. Voilà pour votre flamme intérieure. Donc ça, c'est très très chouette. Alors, quelle est votre force finalement sur laquelle vous pouvez compter? Eh bien, c'est tout à fait cohérent, encore une fois, avec le cavalier de bâton. Donc, dans la famille des bâtons, dans le tarot, on est dans l'énergie créative, on est dans, c'est ça, la flamme intérieure, ce qui nous anime, ce qui fait qu'on se lève le matin. Donc voilà, c'est totalement cohérent avec l'as de coupe. Donc vous, votre force, c'est justement ça, c'est la passion et l'enthousiasme qui fait que
vous avez l'inspiration, vous avez la fougue nécessaire pour suivre vos impulsions, votre instinct. Vous êtes capable de partir à l'aventure sur un coup de tête. Il y a quelque chose qui vous appelle, une proposition, hop, ça y est, vous êtes parti, sans vous demander si la valise est propre, etc. Si, peu importe, vous y allez, vous lancez à corps perdu. C'est l'idée de... Vous avez une énergie un peu furieuse, hein, un peu magnétique. Et en plus, votre nature impétueuse est doublée certainement d'un grand charisme. Vous êtes des gens qui sont charismatiques. Et parce que voilà, en général, quand on est comme ça, lumineux, qu'on rayonne notre passion, en fait, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, les autres le perçoivent et c'est quelque chose comment dire, qui impacte l'environnement et les proches, qui impacte positivement. Du coup, cette carte-là, elle vous pose la question de savoir, si vous ne le savez pas encore, à quoi rêvez-vous? Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que c'est le chemin que vous allez suivre. C'est ça votre force. C'est-à-dire que le bon chemin chez vous, c'est ce qui vous fait rêver. Donc, si vous ne le savez pas encore, interrogez-vous, clarifiez-le, et puis foncez, voilà, tout simplement. Alors vous, qu'est-ce qui vous reste à travailler? Donc, en faiblesse, bon, j'aime pas trop le mot faiblesse, mais disons dans le domaine qui vous reste à travailler, on va le formuler comme ça. On a la tempérance. Alors, cette carte, de quoi nous parle-t-elle? Eh bien, comme vous êtes des personnes passionnées, fougueuses et tout le contraire de la demi-mesure, eh bien, la tempérance, elle nous parle justement de modération. En fait, comment dire, retrouver un équilibre dans votre vie. Parce qu'il y a chez vous une forme d'impatience, de frustration si vous n'allez pas à fond dans ce qui vous fait, dans ce que vous aimez en fait, hein, et vous avez toujours l'impression que les choses n'avancent pas assez vite. Et puis bon, voilà, votre énergie là débordante, elle peut prendre beaucoup de place. Par exemple dans une famille, hein, j'imagine bien ce que ça peut donner au sein d'une famille. Voilà, vous consacrez tout votre temps, toutes vos conversations tournent autour de ce qui vous passionne. Et bon, soyons clairs, peut-être que parfois ça agace un peu les enfants ou le conjoint, bref, voilà. Donc la tempérance, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'ici on vous dit que interrogez-vous sur dans quoi vous investissez votre énergie, si précieuse, quel impact ça a sur tout le reste, est-ce qu'il y a quelque chose qui coince, est-ce qu'il y a un caillou dans les rouages du fait de cette énergie là, un peu de cette passion dévorante. Oui, et alors voilà, cette carte c'est aussi chercher à travailler sur là où vous êtes peut-être en excès. C'est-à-dire, voilà, demandez-vous où est-ce que je suis en excès dans ma vie. Et l'idée, c'est de revenir à quelque chose d'un peu plus modéré, d'un peu plus équilibré, Et en tout cas, le conseil de la tempérance, c'est de toute façon, quoi qu'il en soit, d'éviter de faire des choix drastiques. Qu'est-ce que c'est qu'un choix drastique? C'est un choix qui est fait dans l'impulsion, dans le feu de l'action, si on peut le dire comme ça. Et chez vous, c'est pas forcément une réussite de faire des choix comme ça. Donc voilà, le petit conseil de la carte. Alors, votre défi. Alors du coup, pour le coup, il est de taille pour vous. Puisqu'en fait c'est l'ermite, votre défi.
Alors, bon, évidemment, il ne s'agit pas d'aller s'enfermer dans une grotte pendant un mois, hein, c'est pas l'idée. Mais là, c'est vraiment, l'idée, c'est de se poser. Voilà, parce que vous êtes des gens qui vivaient à 100 à l'heure, hein, qui ne prenaient jamais le temps, ben ouais, pour eux, quoi, de se poser, d'être un peu dans l'introspection. Euh, D'avoir du recul aussi. C'est-à-dire que quand on est dans la fuite en avant en permanence et qu'on fait mille choses, on a bien sûr pas le temps de prendre du recul sur les choses et sur les événements. Donc là, c'est ça, c'est-à-dire votre défi, c'est de revenir à vous. C'est de faire silence. Je connais des gens pour qui c'est difficile. Faire silence et pour finalement entendre sa voix intérieure, entendre les messages de votre guidance, euh, laisser venir, laisser émerger de nouvelles idées, parce que c'est dans le silence que ça se produit. Alors, vous n'allez pas vous barricader chez vous, vous n'allez pas mettre tous vos amis dehors, il ne s'agit pas de ça, mais par exemple, je sais pas, si vous pouvez prendre 2 heures pour aller marcher en forêt, seul, sans musique sur les oreilles, voilà, déjà, ce serait déjà une très bonne expérience, c'est déjà un commencement, un premier pas pour voir déjà ce que ça vous fait. Euh, un peu scanner vos ressentis et, et voilà, et simplement observer ce qui se passe en vous je parierais quand même que vous en conclurez que ça vous fait beaucoup de bien. Euh, voilà, c'est ça. Donc, en fait, à quoi ça sert le fait de se poser comme ça? Ben, je l'ai dit, c'est pour écouter sa voix intérieure, mais c'est pour mieux repartir. C'est-à-dire que on a besoin parfois de capter les messages hein, de la guidance, parce qu'ils sont là pour nous, parce qu'ils sont là pour nous conseiller, ils veulent le mieux pour nous. Et, euh, et si on les entend pas, c'est un peu dommage. Donc là l'idée c'est vraiment ça, c'est prendre le temps de se poser pour capter ces messages, pour ensuite repartir de plus belle dans le rythme effréné de la vie. Voilà, c'est votre défi. Et enfin, le conseil de votre petite équipe de lumière, donc qui vient d'une carte tirée du tarot des mondes sauvages et inconnus que j'aime beaucoup. Et alors là, vous avez la très jolie fille d'épée. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup ce tarot, même s'il est un peu sombre, mais il est à la fois sombre et très très lumineux. Alors ici, le conseil de la fille d'épée, les mots-clés c'est honnête et visionnaire. Donc le conseil de vos guides, c'est d'être honnête envers vous-même. C'est tout simple, hein, c'est-à-dire que reconnaître là où on a été bon et là où on a été moins bon, reconnaître nos parties très lumineuses et puis nos parties plus sombres. C'est ok, ça fait partie de nous, c'est notre personnalité, donc voilà, on est en accord avec ça. Parlez avec franchise. Alors, c'est le conseil de vos guides, mais on vous dit aussi dans cette carte que c'est une de vos qualités. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose que les autres vous reconnaissent. Vous êtes quelqu'un de franc, qui parlait franchement et qui n'allait pas par quatre chemins. On vous conseille, le conseil aussi, c'est lié hein, avec ce que je viens de dire, c'est être authentique, c'est-à-dire bas les masques. Évidemment qu'on a envie d'être perçu comme souriante, avenante, toujours de bonne humeur, voilà, bon, c'est ok, mais c'est ok aussi de reconnaître que c'est un masque. Et que parfois, ben voilà, on a un état intérieur qui ne correspond pas à ce masque. Et ouais, et là en fait, voilà, le conseil c'est
c'est vraiment de se débarrasser de ces injonctions là, sociales, etc. Et puis d'être soi-même, tout simplement. Voilà. Si un jour on n'est pas bien, ben il n'y a pas de drame, c'est pas très grave. Oui, on n'est pas bien, ben voilà, on le dit. Même si on se met en colère, même si on est triste, voilà. Surtout, on met pas la poussière sous le tapis. On reconnaît, on reconnaît ses émotions comme les nôtres et on les accueille, on les vit et puis on passe à autre chose. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le dernier petit conseil qui est contenu dans cette très jolie carte, c'est la capacité d'observation. Vos guides vous disent que vous avez, comme cette très jolie chouette, une grande capacité, un grand sens de l'observation et que c'est quelque chose qui peut vous aider à progresser. Donc, en fait, ils vous disent d'en faire une force pour comprendre des choses, pour apprendre des choses. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est le petit conseil de la carte, donc je vous le délivre. Il ne parlera pas à tout le monde de la même façon, et c'est normal, mais voilà. Bien, pour vraiment terminer, donc je vous fais part du petit message du petit oracle des couleurs de Claire Duval. Alors, vous, votre petit bonus, ben, c'était le bouton d'or. Je vais vous lire le message, parce que là, on va pas le voir. Donc, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Alors, je trouve magnifique ce message parce qu'il est en totale résonance avec l'ensemble du tirage. Bien, j'espère que cette guidance vous a plu. Bien sûr, prenez ce qui vibre avec vous, adaptez à votre situation. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde et c'est normal. Si toutefois vous avez besoin d'un conseil personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous aimez mon travail, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, activer la petite cloche pour être averti des prochaines guidances. Et sur ces mots, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!